vous aurez sur le sujet. On a déjà parlé de la mobilité, de points d'accès, et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mobilité dans les réseaux. Ça veut dire qu'il y a des étudiants qui vont se connecter ici à la bibliothèque, qui vont dans le bâtiment mail, donc ils peuvent se connecter là aussi. Donc on peut gérer beaucoup de connectiques. Et avec la connectique et avec des accès, ça veut dire qu'on va recevoir beaucoup de problèmes de sécurité. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut sécuriser un réseau qui va automatiquement s'adapter à des utilisateurs qui vont se connecter. Donc avoir un réseau qui est en fait un réseau dynamique, un réseau qui va se modifier dynamiquement dépendant de l'utilisateur qui va se connecter et où il va se connecter. Donc indépendant de où il se trouve. Donc si on voit un petit peu les réseaux qu'on a implémentés aujourd'hui, donc les réseaux statiques, donc un réseau typique consiste avec des points de connexion, points de connectivité pour des agents wireless, mais aussi encore, et on trouve encore beaucoup, sont des points de connectivité avec des câbles qu'on va mettre dans une prise qui se trouve sur le mur. Là, ils sont interconnectés avec un switch, ça veut dire qu'on va créer un grand réseau local avec toutes ces personnes qui vont se trouver sur un grand réseau, et eux, ils ont accès à des ressources qu'on appelle des applications, des services ou des fichiers. Donc là, on va donner tout le monde accès à des ressources et on va protéger l'accès vers Internet et surtout l'accès d'Internet vers les ressources en interne. Là, on va les protéger avec un firewall. Déjà, un firewall il peut nous aider à faire la protection contre les antivirus, il peut nous aider à faire la protection contre tout hacker qui essaye d'entrer sur notre réseau, il peut nous aider pour tout ce qui est anti-spam, il peut nous aider pour tout ce qui est détection d'attaque. Donc le Deep Inspection, où on va voir dans l'application elle-même, dans le flux, dans le protocole, s'il y a des attaques qui sont bien connues pour les arrêter. Mais ça ne nous donne pas encore une protection au niveau des ressources et les personnes qui vont se connecter ici. Certainement dans des écoles, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de personnes différentes qui ont besoin d'accès à des ressources différentes. Ça veut dire qu'on a des étudiants qui se trouvent dans le département 1 qui ont besoin d'applications sur les serveurs du département 1. Il y a des personnes qui se trouvent au département 2 qui ont besoin d'avoir accès à des ressources au département 2. Mais certes, ces personnes dans le département 2 ne doivent pas avoir accès à des ressources au département 1. Et certainement dans les écoles, il y a des personnes qui ont une connaissance assez élevée, qui ont assez de connaissances pour essayer d'entrer dans les serveurs dans nos départements. En fait, ils en font un petit jeu pour essayer d'entrer dans les données, pour essayer de voir les données confidentielles qui sont sur les serveurs. Pour ça, il faut quelque chose d'autre. Il faut essayer de protéger les ressources, pas seulement des utilisateurs qui se trouvent sur Internet, mais aussi des utilisateurs qui vont se connecter quelque part sur votre réseau, où qu'ils soient. Donc pour ça, on va introduire ce qu'on appelle le Network Segmentation. Donc ça, c'est une première solution qu'on peut implémenter en utilisant un deuxième firewall. Donc on avait déjà un firewall au niveau périmètre. Maintenant, on va introduire un deuxième firewall ici, avant les ressources protégées. Donc ça veut dire que maintenant, avant d'avoir accès à des ressources, il faudra passer un firewall qui se trouve là avec des règles statiques, des règles qui disent cette personne-là a accès à cette application, cette personne-là a accès à cette application-là. Maintenant, il nous reste le problème, comment est-ce qu'on va faire la différence entre tous les différents PC? Comment est-ce qu'on va identifier quelqu'un qui va se connecter ici? Il y a plusieurs possibilités. Ou bien on va segmenter notre réseau et on va créer des switches différents et va dire tout le monde qui se connecte sur ce switch-là a accès à l'application 1, au département 1. Tout le monde qui se connecte là-dessus a accès à département 2. Même chose au niveau réseau sans fil, on va créer plusieurs SSID ou plusieurs points de connectivité wireless et tout le monde qui se connecte sur le premier SSID, ils vont avoir accès aux ressources département 1. Tout le monde qui se connecte sur SSID 2 va avoir accès au département 2. Vous voyez déjà, niveau de gestion, c'est difficile parce qu'il faudra gérer beaucoup de différents accès, il faudra mettre beaucoup de règles dans le firewall, des règles qui sont statiques. Il faudra aussi avoir beaucoup de méthodes d'accès, des switches séparés. Et aussi, si vous avez un lieu public, il faut un switch pour chacun. Il faut avoir dans le mur des petites connexions séparées où tout le monde peut se connecter. Donc, vous avez une connexion pour département 1, une connexion pour département 2. En plus, vous ne pouvez pas vérifier s'il y a une personne qui essaie de se connecter sur le département 1 pour avoir accès au serveur département 1. Donc en fait, on ne va pas encore identifier l'utilisateur.
c'est pour ça qu'on va mettre une couche en plus. Et là, c'est une couche qui va réutiliser le firewall que vous avez déjà mis en place pour faire la segmentation de votre réseau, mais qui va être utilisé avec des polices de sécurité dynamiques. Donc maintenant, on ne va plus mettre une sécurité statique. On va laisser les utilisateurs se connecter sur un grand réseau, mais avant d'avoir accès à des ressources protégées, ils devront s'authentifier auprès de ce qu'on appelle une appliance Internet Controller, donc une appliance de Juniper. Donc là, avant d'avoir accès à département 1, l'utilisateur qui se trouve ici va se connecter sur le réseau, il a une adresse IP, il va se connecter sur le Internet Controller en utilisant par exemple un portail captif comme vous l'avez vu ici sur le réseau wireless. Il devra s'identifier. Une fois qu'il est identifié, cette appliance ici va envoyer des polices de sécurité vers tous les firewalls pour dire cette personne-là a accès à ces serveurs de département 1, à cette application sur ce serveur-là. Donc en fait, on va changer la configuration de nos firewalls dynamiquement dépendant de la personne qui se trouve ici, qui va se connecter et qui s'est authentifiée là. Bien sûr, pour rendre ça un succès, il faudra s'intégrer avec des serveurs d'identité qui existent déjà. Donc vous avez déjà un Active Directory Windows, vous avez déjà des utilisateurs qui se trouvent dedans. Donc là, on va réutiliser les utilisateurs que vous avez déjà dans Active Directory et on va réutiliser aussi le Group Membership et les propriétés que vous avez déjà configurées là-dedans. Et en utilisant ce Group Membership, on va créer des polices dynamiques pour leur donner accès à des serveurs départementaux. Donc ça veut dire, si vous ajoutez un nouveau utilisateur en Windows, vous le mettez dans le groupe département 1, automatiquement cet utilisateur, quand il va se loguer sur le réseau, il va avoir accès au serveur département 1 et seulement au serveur département 1. Ça veut dire qu'il ne peut pas essayer de chipoter sur les portes de serveur département 2 ou un autre serveur. Une autre propriété qui est assez importante, c'est d'avoir une solution qui est une solution overlay. Et avec overlay, je veux dire une solution de couche de sécurité qui peut se mettre sur tout réseau qui existe déjà. Donc ça veut dire que vous ne devez pas réinvestir dans votre matériel de switching, votre matériel réseau sans fil. On peut s'intégrer dans chaque réseau parce qu'on utilise des standards qui sont ouverts, on utilise des standards de connectivité qui sont bien connus par tous les vendeurs. Donc on peut s'intégrer dans un réseau quelconque. Et ça va devenir encore plus important. Peut-être d'abord vous donner les problèmes qu'on voit ici. Donc ici déjà on a un accès sécurisé vers le serveur. Mais il y a encore un gros problème, c'est le réseau qui se trouve ici. Donc tous les étudiants et toutes les personnes qui se connectent sur le réseau, ils viennent ensemble sur un grand réseau et ce n'est que les serveurs ou les ressources qui sont après le firewall qui sont protégées. Donc ça veut dire que s'il y a un client ici qui est infecté par un antivirus, il va infecter les autres postes de travail. Là déjà on a une solution, une fois que l'utilisateur est authentifié, on peut faire un download d'un agent et l'agent va faire ce qu'on appelle un host check, donc un assessment de la machine pour voir s'il y a bien un antivirus, est-ce que l'antivirus il est bien up-to-date, est-ce que le firewall est en train de tourner. Mais ça c'est seulement pour les utilisateurs qui vont s'identifier. S'il y a un utilisateur qui se connecte ici, il ne va pas s'authentifier, bon ben il a toujours accès au réseau qui se trouve là. Donc ça veut dire que moi, si je me connecte ici, moi, je n'ai pas d'utilisateur qui est configuré dans l'Active Directory, mais moi, j'ai quand même accès à cette machine-là. Et cette machine-là, il y a un utilisateur qui est authentifié. Donc moi, je peux mettre un virus sur sa machine par accident ou parce que je veux en mettre un, ou je vais mettre un backdoor pour essayer d'utiliser sa connexion sécurisée pour avoir accès au serveur. Donc ça veut dire qu'on a encore un gros problème, c'est que tous ces utilisateurs sont sur un grand réseau. Ils ne sont pas encore isolés. Et là, on va introduire un concept que Xavier avait déjà mentionné, c'est le concept de 802.1x. 802.1x, c'est un protocole de standard, un protocole qu'on peut utiliser sur tous vos switches, sur tous vos access points de réseau sans fil, où vous pouvez identifier un utilisateur. Donc sur le PC Windows, il y a déjà ce qu'on appelle un client, donc le client qui est appelé le supplicant 802.1x, qui peut identifier un utilisateur sur le switch. Le switch va demander vers un autre serveur d'identité, est-ce que cet utilisateur-là est bien un utilisateur authentifié? S'il est identifié, là on va lui donner ce qu'on appelle un Virtual LAN ID, donc un VLAN, et là il va avoir accès à un certain VLAN. Et les VLAN sont en fait des petits segments physiques, mais virtuels sur un switch. Donc sur un switch, on peut avoir plusieurs segments physiques séparés.
Donc là, on va faire une attribution d'un VLAN à un utilisateur qui a pu s'authentifier. Donc ça veut dire si un utilisateur s'authentifie comme être personne de département 1, il va avoir accès au réseau physique département 1, sans avoir à changer les switches ou reconnecter dans un autre réseau. C'est automatique. Même chose si une personne n'est pas reconnue, donc une personne essaie de rentrer dans votre réseau, il n'est pas reconnu, là automatiquement il va retomber dans ce qu'on appelle un guest VLAN. Et dans le guest VLAN, vous pouvez lui donner accès à Internet, comme ça toutes les personnes qui sont ici ont accès à Internet, mais n'ont pas accès aux ressources sécurisées. Par contre, si la personne peut s'authentifier, il a accès au serveur départemental. Bon, maintenant j'ai dit que vous avez besoin d'un client qui est installé sur le PC qui peut parler 802.1x. Vous avez besoin d'une infrastructure qui peut parler 802.x, mais la plupart des gens en ont déjà un. Donc ils ont des switches et des access points qui peuvent parler 802.x. Et on a besoin d'un serveur, ce qui est un serveur Radius, qu'on va intégrer dans l'Infranet Controller, qui peut être utilisé pour parler entre les switches et les clients qui se trouvent sur le PC. Donc maintenant, si une personne veut avoir accès à un réseau, il va se connecter. Une fois qu'il se connecte, le switch va lui demander, bon ben, moi je suis un switch sécurisé, moi j'ai besoin d'un nom d'utilisateur et d'un password pour vous donner accès à un certain réseau physique. Donc là, le client qui se trouve sur le PC va s'authentifier, va dire, moi je suis cet utilisateur-là. Le switch va demander au Internet Controller, est-ce que cette personne-là a accès? Et s'il a accès, dans quel réseau physique est-ce que je dois lui configurer? Donc l'Internet Controller va demander au LDAP ou au Active Directory que vous avez configuré tous les utilisateurs avec les group membership. Est-ce que cet utilisateur-là, le password est correct? Oui, il est correct. Il se trouve dans ce groupe département 1. Nous, on dit groupe département 1, c'est lié au VLAN de département 1, donc réseau physique de département 1. Et on va configurer le switch et le access point pour donner accès au réseau département 1. S'il y a une autre personne qui se connecte ici, département 2, même chose. À travers tout ce chemin-là, il va s'authentifier et va avoir accès à un réseau physique département 2. Tout ce qui arrive ici sur le réseau département 2 n'est pas visible sur le réseau département 1. Ce sont des réseaux physiquement séparés. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas parler entre eux, non plus s'infecter l'un et l'autre avec des virus, avec des backdoors. Aussi, s'il y a une personne qui n'est non authentifiée, il ne va pas avoir accès à département 1, département 2, mais il va seulement avoir accès à un réseau guest où on peut donner une police pour aller sur Internet. Donc on peut combiner les accès à des réseaux physiques, on peut mettre des règles de police de sécurité statiques sur le firewall, et on peut en plus pousser des règles dynamiques dépendant de l'utilisateur sur le firewall. Maintenant, il reste encore un sujet, c'est le sujet du client lui-même. Comment être sûr qu'il est bien sécurisé? Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle le host check, donc un petit agent qui va être downloadé automatiquement, qui va s'installer sur le PC et qui va faire un check pour voir si l'antivirus est bien up-to-date, pour voir s'il y a un firewall qui est installé, est-ce que le firewall est actif ou non. On peut même y mettre un firewall et l'activer, mettre une certaine police pour l'activer, pour s'assurer que le access point, que le client ici est bien sécurisé. Même chose pour les postes fixes, non seulement pour les postes portables, mais pour les postes fixes. Si l'utilisateur du département 1 se logue sur un poste physique, il va avoir accès au réseau département 1. Une fois qu'il se délogue, l'accès vers le réseau département 1 est terminé. S'il y a un deuxième utilisateur qui se connecte sur le même PC comme utilisateur département 2, automatiquement le switch va se configurer dans le réseau physique département 2 et les accès vers le firewall vont être mis pour le département 2. Donc là, on peut mettre des utilisateurs dans des départements et on va gérer tous les profils, donc tous les réseaux physiques avec un seul utilisateur ou avec un groupe d'utilisateurs. Et toutes les règles dynamiques qui doivent être poussées vers les firewalls, on va les gérer dans une appliance centrale, donc ça veut dire gestion centrale qui est très important pour créer un profil. Donc en fait, on va créer un réseau qui est assez intelligent pour se modifier, pour s'adapter à l'utilisateur qui va se connecter dessus. Et au niveau gestion, vous n'avez juste qu'à paramétrer certaines choses. Une fois que tout est paramétré ici, vous mettez des nouveaux utilisateurs, vous les mettez dans un certain groupe, et automatiquement, ils vont avoir accès au réseau physique et aux ressources qui sont protégées. Donc et là, on peut encore aller beaucoup plus loin, on peut mettre des attack identification, donc des IDP, on peut mettre l'antivirus. Donc tout ça, on peut le régler décentral pour mettre des policies sur le firewall pour s'assurer que tout notre réseau est bien sécurisé.
Maintenant, qu'est-ce qui est important et la plupart des choses que j'ai déjà mentionnées. Donc, ce qui est important, c'est que vous avez quelque chose qui fait ce dont vous avez besoin. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de grosses machines, vous avez seulement besoin d'une appliance. Vous pouvez vous authentifier, il va vous donner accès. Pas beaucoup de plus, pas de protocole propriétaire, on va seulement réutiliser le protocole qui existe déjà, les protocoles qui sont standards. Et ça, c'est vraiment important, parce que là, on peut s'intégrer dans chaque environnement. Donc, si vous avez déjà des switches de vendeur A, B ou C, là, on peut s'intégrer au-dessus. Et c'est là le grand différenciateur de la solution Juniper, donc la solution qui s'appelle Unified Access Control. Et cette solution-là, le grand différenciateur avec les autres solutions, c'est que nous, on n'est pas propriétaire. Nous, on a choisi d'utiliser des protocoles qui sont open. Donc, ça veut dire qu'on a une couche de connectivité, on a une couche de sécurité, et les liens entre les deux utilisent des protocoles qui sont open. Donc, ça veut dire qu'on peut communiquer avec presque tout le matériel qui est sur le marché aujourd'hui. Ok, ce qui est aussi important, c'est qu'on a un déploiement phasé. Donc, je vous ai expliqué tous les problèmes d'un réseau statique en allant à travers un réseau sécurisé avec un firewall, puis avec un firewall avec des politiques dynamiques qui sont poussées à travers une appliance Internet Controller, et puis vers un réseau avec la full option, donc ce qui veut dire le 802.1x, donc avec les VLAN et avec les polices dynamiques qui sont distribuées automatiquement. Donc là, en fait, ce n'est pas seulement une méthode de présenter la solution, mais c'est aussi une méthode de l'implémenter. Vous pouvez commencer avec un réseau statique, vous pouvez mettre des règles dynamiques sur les firewalls, par après vous mettez des switches 802.1x, vous mettez déjà quelques utilisateurs en 802.1x, et comme ça, vous pouvez en différentes phases migrer votre réseau vers un réseau complètement sécurisé avec la solution Unified Access Control. Voilà, je vais m'arrêter ici parce que je pense que tout le monde a faim et chaud. Donc je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a encore des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là. Moi, c'est un commentaire. Vous avez une très très belle solution, mais il faut mettre en garde que tout repose sur un annuaire qui est à jour. Ouais. Si vous avez des utilisateurs qui ne sont pas dans l'annuaire, ou si on n'est pas capable de réagir, quelqu'un a perdu son mot de passe, on est foutu parce qu'on ne peut pas accéder au réseau. Donc il y a un problème, c'était ce que je disais, il y a un problème d'organisation qui est très important. Oui et non, parce que je vous ai expliqué qu'on a accès à un accès guest. Et ce accès guest, on peut l'utiliser par exemple comme accès de quarantaine. Donc une personne ne peut pas s'authentifier. Où il y a un virus sur une machine, la personne ne peut pas se connecter sur le réseau. Mais là, on va lui donner un accès en quarantaine. Et en quarantaine, on peut lui donner accès à un serveur où se trouve un update du antivirus, et aussi un serveur pour créer un ticket vers le support pour leur demander « moi j'ai perdu mon accès » ou « j'ai pas encore accès ». Et là, il faut avoir des personnes... Le problème n'était pas technique, le problème c'est que s'il n'est pas connu dans la structure, il ne peut pas se connecter. Et c'est ça l'idée de la sécurité en fait. Oui, je suis d'accord, mais là on a un gros risque. On peut pas mettre... Si un des problèmes de sécurité, c'est aussi l'organisation, pas technique, mais administrative de la sécurité. Certainement, oui. Est-ce qu'il y a encore des autres questions? Sinon, on va prendre des questions dehors comme ça. Voilà, merci. Merci, messieurs. Effectivement, les deux